La courge poivrée, c'est une des courges qu'on connaît très bien aussi, au même titre que la butternut et la courge spaghetti. C'est celle qu'on va retrouver souvent à l'épicerie. Souvent, on va la trouver dans cette couleur-là, une couleur verte comme ça. Mais on en a aussi de la orange, toute orangée. On a de la blanche aussi, qui est excellente. Et puis, on a de la carnaval comme ça, qui est un petit peu marbrée de toutes ces couleurs-là ensemble. On a la poivrée, c'est une courge qui est excellente, très raffinée, une belle couleur quand même, pas trop sucrée, pas fade du tout. Il y a juste la blanche qu'on va retrouver qui est vraiment pas sucrée, sa chair est très blanche, mais elle a un goût vraiment particulier à elle qui vaut la peine de goûter. Mais en général, c'est ça, ils ont quand même un goût sucré, pas trop, mais quand même assez. Facile à éplucher, facile à découper, mais pas facile à éplucher à cause de ces plusieurs petites bosses qu'on retrouve. Alors, on peut l'intégrer partout, dans toutes sortes de plats. Sauf que moi, ce que je conseille, c'est de la travailler vraiment simplement. Alors, on peut venir faire un farci. Ça, c'est ce qui est intéressant. On a deux façons de faire un farci. On peut, je vais commencer par celle-là, comme un poivron farci. Alors, on va vraiment venir découper ici, dans le haut. On va se faire un petit chapeau. Je sais qu'il y en a des fois qui aiment ça l'intégrer dans des potages, parce que vraiment, dans les potages, elle a un très bon goût. Mais c'est sûr, étant donné qu'elle est comme un petit peu pas évidente à éplucher, des fois, il y en a qui vont la faire cuire entière pour aller chercher la purée. Moi, j'aime moins travailler avec la purée. J'aime mieux travailler à de la courge fraîche, mais ça, c'est vraiment un choix personnel. À ce moment-là, on peut venir intégrer notre farce dans la courge et puis, comme je conseille souvent, de recouvrir de papier d'aluminium pour garder l'humidité, le mélange des saveurs à l'intérieur de votre courge et ça va augmenter un petit peu la rapidité de la cuisson de la courge. Fait que de cette façon-là, alors vous pouvez toujours remettre le petit capuchon à l'intérieur pour faire cuire votre farci. Sinon, vous avez aussi en farci, qui peut être intéressant, que ça fasse une plus petite portion, parce que j'avoue que ça, c'est quand même assez gros comme portion. Alors, on vient tout simplement, on suit les rainures, ça va un petit peu mieux. Et puis, on vient vraiment la couper en deux de cette façon-là. Et puis, on vient enlever les pépins. Et voilà, alors elle est prête à être farcie, puis ça vous fait une plus petite portion. Elle est excellente aussi, comme la délicata, on peut s'en servir comme dessert aussi. Alors un farci dessert, du sirop d'érable, des noix, du beurre. On peut toujours mettre aussi, ce qui est le fun, un mélange de tarte au sucre. Alors on fait notre mélange de tarte au sucre ou de sirop d'érable, puis on vient en vider une partie dans notre cavité. On recouvre ça de papier d'aluminium et on le fait cuire. Alors on se retrouve avec un dessert. On se sent moins coupable un petit peu de manger notre tarte au sucre parce que la pâte, en fait, ça se trouve être notre courge. Une autre façon aussi qui est intéressante de manger la poivrée sans nécessairement l'éplucher, c'est vraiment de suivre les cavités ici. Pas les cavités, mais les rayures de notre courge. Alors, on n'a pas du tout besoin de l'éplucher. On se retrouve avec des beaux quartiers. Et puis, on met ça sur une tôle à biscuits avec d'autres légumes. Des carottes, des poireaux, oignons, de l'ail, du panais, peu importe, des légumes d'automne. On recouvre ça, on enduit d'huile avec des fines herbes, on fait cuire ça au four. On recouvre toujours d'un papier d'aluminium. Alors, ce qui est intéressant dans la courge poivrée aussi, ce qu'on peut faire, c'est vraiment la couper en rondelles comme ça. Vous pouvez la couper aussi quand elle n'est pas toute ouverte et pépinée, là. Quand elle est vraiment toute entière encore, vous venez couper des petites tranches. À peu près de cette épaisseur-là. Vous venez mettre de l'huile, fines herbes, et vous mettez, faites cuire ça dans une poêle ou sur le barbecue. Alors, ça fait un petit légume qui est très très simple à préparer, pas très long, puis il y en a qui mangent la plure, il n'y a pas de problème. C'est comme la délicata, c'est une plure qui est quand même assez tendre et facile à manger. Alors voilà pour la poivrée.